Star Butterfly, Teen Titans, Ben 10, ces trois cartoons ont une fin catastrophique. En vrai, ils ont plutôt une fin controversée, c'est-à-dire il y a des gens qui kiffent et d'autres ils aiment pas du tout. On va commencer par Teen Titans. Après un combat de fou contre l'équipe de Madame Rouge et Brain, on a un épisode entièrement centré sur Beast Boy. Et il va voir une meuf qui ressemble exactement à Terra. Et il va tout faire pour garder contact avec elle. Il va la suivre dans les toilettes, dans la bibliothèque, à l'école. Mais en fait, on dirait un stalker là, ouais, c'est Beast Boy. Mais après, à la fin de l'épisode, il va s'entretenir avec Terra. Elle va lui mettre un stop. Genre, ouais frère, tu forces, je suis pas ta meuf. Pour moi, cet épisode est un classique. Mais le vrai problème, c'est que c'est la fin en fait. Ça fait 5 ans que des gens ont suivi Teen Titans pour avoir une fin assez vague. On sait même pas si c'est vraiment Terra et si c'est elle, si elle est vraiment amnésique ou si elle fait juste semblant. Ce dessin animé là, je le surkiffe. Ben 10. Étant petit, je me suis toujours demandé ça allait être quoi la fin. Eh bien, elle est pas ouf. Déjà, la série qui conclut la grande licence que Ben 10, c'est Omniverse. Et désolé à tous les fans d'Omniverse, mais c'est la pire série Ben 10. Je me suis fait scier devant. Si j'aurais pas dû faire cette vidéo, j'aurais pas tout regardé, je vous jure. Ben est encore plus insupportable que dans Ultimate Alien. Et les méchants dans les 4 premières saisons, je suis désolé, plus leur race. Et la fin n'est pas à la hauteur de la licence Ben 10. L'ennemi final, c'est Maltruon, un Chrono Sapiens, les aliens qui contrôlent le temps. Et Ben va devoir l'arrêter parce qu'il essaie de créer un univers à son image. En vrai de vrai, cette fin, tard l'époque, elle devait sûrement être novateur. Mais je suis désolé, moi je m'attendais à un truc de malade. Star Butterfly fait aussi partie de mes cartoons préférés. Je me souviens encore quand j'avais 14 piges, regarder un cartoon avec des princesses et des licornes. Eh bien, c'était un banger. Les personnages, l'histoire était juste incroyable, enfin jusqu'à la saison 4. Et c'est là où tout part en couille. L'histoire n'avance plus et l'antagoniste final est nul à scier. C'est putain de Mina Loveberry. Et la pire partie de la série, c'est la fin. Star et Marco vont devoir se séparer parce que Star n'a pas trouvé comme meilleure idée de détruire la magie pour battre Mina. Et en plus, à la fin, Mjolnir et la Terre fusionnent sans aucune raison. C'était sûrement juste pour avoir une happy end de merde. En ça, j'aurais préféré que Star reste sur Mjolnir et Marco sur Terre. Et c'est dommage que la fin de Star Butterfly pue autant sa mère. Ils auraient vraiment pu faire un vrai truc avec. Parce qu'à chaque fois que je parle de Star Butterfly, on voit que c'est vraiment, mais vraiment le seum que la fin pue autant sa mère. Et c'est là qu'on voit l'importance d'une bonne fin. La dernière fois, j'ai regardé une série, Zentritsao, et la série était un banger 10 sur 10. Et la conclusion de la première saison était juste parfaite. Et là, vous vous dites sûrement, mais c'est quoi le rapport avec Star Butterfly? Eh bien, quand je parle de Star Butterfly, j'ai seum parce que la fin pue sa mère. Quand je parle de Zentritsao, on voit dans mes yeux que putain, cette série c'est vraiment un banger. Si vous voulez une vidéo dessus, abonnez-vous, likez et peut-être que j'en ferai une si les stats sont bonnes par contre.